Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le quatrième Sudoku classique qui a été retenu pour ce round du Sudoku Grand Prix que j'ai créé. Celui-ci est à 30 points, ce qui est plutôt un score assez élevé pour les Sudoku classiques en Grand Prix. Et si je me souviens bien, à un moment, ça peut être utile de connaître une petite technique. À moins que je confonde avec un autre problème. On va voir. Alors déjà, là-dedans, il y a 6, 7, 8 et 9. Donc c'est 7, 8, 9 ici. Et le 7 est exclu. Et là, c'est 6, 8, 9. Et ici, le 8 est exclu. Bon, c'est un peu bourrin de commencer comme ça, mais moi, je suis bourrin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, en fait, le 7 est ici, pour dire à quel point c'était bourrin. Et forcément, il y a un 6 par là. Ensuite, avec les 4, on a un 4 par là. Avec les 7, on a un 7 par là. On verra si c'est vraiment utile d'utiliser la notation Snyder. En général, ça ne profite pas des masses. Ça, c'est 5 ou 9. J'ai dit 5. 2, 3, 5, 9 là-dedans. Donc ça, c'est 2, 3 ou 9. Là, il reste les 5 candidats, je ne vais pas le noter. Par contre, avec ce 1 et ce 1, on a un 1 ici. Il va donc y avoir un 1 par là. Avec les 4, il y aura un 4 par là. Bon. Avec les 5, il y a un 5 ici. Il va y en avoir un par là, mais... Ah, ah, ah. Avec ces 5 qui sont là, on peut en placer un ici. J'ai dit 5. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas un 5, c'est donc 2, 3 ou 9. Et on peut remarquer qu'il va y avoir un 8 par ici. Il reste à voir, là encore, si c'est vraiment utile. Sur cette ligne, le 2 est forcément là. Ça ne peut plus être qu'un 9. Ça, c'est un 6 et on élimine ce 6. Dans ce bloc, il me manque 1, 3, 4 et 8. 1, 3, 4 et 8, ça c'est un 8. Ça c'est 1, 3 ou 8. Et ça c'est 3 ou 4. Déjà, il y a pas mal de restrictions. Il y aura un 2 par ici. Bon. Ça c'est 2, 3 ou 9. Bon. Ça c'est parmi 2, 3 et 9 également. Le 6 et le 7 sont là-haut. Le 7 est par là. Ah, le 6 est forcément là. Ça serait dommage de le rater. Non. On n'est pas. Le 2 est en bas, donc en haut c'est 3, 7 et 9. D'accord. Et ici c'est parmi 2, 3, 8 et 9. Bon, tout ça c'est pas très élégant. Est-ce qu'on va repérer d'autres? Le 2 qui n'est pas là-dedans va être quelque part par là. Est-ce que ça... Ouais, ça donne rien de spécial. Dans cette colonne, 1, 3, 4, 8, 9. Je vais noter 3, 8, 9 ici. L'astuce, ça peut être un triplé caché. Ah, j'ai un 5 ici qui n'est pas caché. C'est le seul endroit où je peux mettre le 5 dans ce bloc. Donc ça me donne ce 9 qui va quand même faire pas mal de dégâts. Ah oui, tiens là je récupère une paire 2 et 3, donc ça c'est un 7. Et ici, c'est une paire 4 et 5, donc ça c'est 4, ça c'est 5. Le 9 est absent de ça aussi, donc ça c'est un 5. Et ça va déjà mieux. Sur cette ligne, il me manque 1, 6 et 7, donc ça c'est 6. Et là j'ai une paire 1 et 7. On progresse. Je vais avoir un 6 quelque part par là. Bon. Et un 6 quelque part par là. Ce qui est intéressant, puisque je vais avoir un 6 ici. Dans cette colonne, il me faut un 2. Il n'est pas là, donc il est là.
Ça me donne ce 3 et ce 2. Et ce 2. Ça, c'est 1 ou 4. Le 8 est donc là-dedans. Je peux exclure le 8 de cette case. Les deux chiffres, ça c'est pas un 8, donc ça ne peut plus être qu'un 9. Ça c'est un 8. Ça c'est 3 ou 8. Et en bas, on a un 4 et 9, donc ça c'est 9. Et ça c'est 1 et 4. Donc 2, 3, 8 dans cette colonne, ça c'est 2 ou 3, 2, 3 ou 8. Sur cette ligne, il manque 2, 3, 6, 9. Donc ça c'est 3 ou 6. Ça c'est 6 ou 9. Je vois pas d'autres déductions pour ça. Là-dedans, il doit y avoir un 7 quelque part. Bon. Alors, je pense qu'on va s'approcher du moment où il faudra utiliser une déduction un petit peu technique. Et j'en vois une, je ne sais pas si c'est ça que j'avais prévu. Il y a certainement plusieurs manières de faire ça. Mais donc, cette déduction technique repose sur la disposition des chiffres 9 dans cette ligne et cette ligne. Donc ce qu'on peut remarquer avec ça, alors qu'est-ce que c'est? C'est que donc, sur cette ligne, le 9 est forcément là ou là, sur cette ligne, il est forcément là ou là, et on sait que forcément, il y a un de ces deux-là qui n'est pas un 9, puisqu'ils ne peuvent pas être égaux à 9 tous les deux. Donc forcément, au moins lui ou lui va être un 9. Donc, puisque au moins lui ou lui est un 9, il est impossible que celui-ci soit un 9. Donc ça, c'est un 8. Et à partir de là, j'imagine que ça va dérouler plein de choses, puisque ça donne ce 3, ce 9. On évacue ce 9. Là, on a une paire 3 et 8. Oups. Une paire 3 et 8 qui évacue ce 3, qu'on aurait pu évacuer d'une autre manière. Là, je récupère le 4, le 8, le 1, le 3, le 6. Ici, le 9. Ici, le 2. Ici, le 3. 8 et 3 et 2. Ayant effacé un 6, je dois le mettre là. Ça, c'est maintenant 1 ou 4. Là-dedans, c'est 1, 4 et 8. Mais on peut repérer qu'on a une paire 1 et 4 ici, donc ça, c'est 8. Ce 8 me donne maintenant ce 3 et ce 8. Là-dedans, il faut un 9, mais d'après ça, il est là. Ça, c'est un 7. Qui vient placer un 7 ici. Ça me donne le 1 et le 7. Ça devrait être un 3, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un 1, donc 4, 1, 4, 1 et 4. Et voilà. Donc, effectivement, il y avait un point technique. Alors, il y a peut-être d'autres méthodes pour s'en sortir. Mais dans ce que je viens de vous présenter, c'est ça que j'ai repéré. Pour résoudre donc ce problème, alors évidemment, est-ce que c'est ça que j'avais en tête lorsque j'ai créé le problème? À vrai dire, je l'ai créé il y a tellement longtemps que je n'en ai pas la moindre idée. Voilà. Quand est-ce que je l'ai créé? Je l'ai créé il y a plus d'1 an, je vous garantis. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.